En fait, la finance climatique peut défendre et doit défendre le leadership climatique de femmes en œuvrant à approuver réellement son rôle dans la lutte contre l'impact du changement climatique et à l'accompagner dans la mise en œuvre de ces projets liés à la gestion des ressources naturelles en appuyant les coachings, le renforcement des capacités de ces femmes, mais aussi en améliorant les conditions de travail de ces femmes qui sont exposées aux risques climatiques, qui sont le plus exposées aux risques climatiques. D'accord, donc je vais vous parler de mon expérience personnelle dans le leadership climatique en tant que femme. Donc je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'étais nouvellement diplômée et je viens d'intégrer la vie professionnelle au sein de la Direction générale des forêts, il y a eu une réflexion à la Direction générale des forêts pour lancer une initiative nationale qui s'appelait Pacte pour une Tunisie verte. Il s'agissait d'une initiative pour promouvoir le partenariat public-privé dans le domaine de conservation et de préservation des forêts tunisiennes. Donc nous avons déclaré que nous avons fait un appel aux institutions publiques, privées, à la société civile, aux organisations non gouvernementales pour adhérer aux efforts de reforestation et de conservation de ressources naturelles. Je viens d'intégrer la vie professionnelle et c'était un défi. Donc c'était pas facile, mais j'y croyais et effectivement nous avons lancé cette initiative qui a eu un grand succès à l'échelle nationale. Ça a été médiatisé, ça a été apprécié par les institutions publiques, les banques, le secteur privé, les organisations gouvernementales, non gouvernementales. Et là, il y a 10 ans que cette initiative a été déclarée. Je suis fière que maintenant nous avons plein de partenaires qui adhèrent aux efforts de l'État en matière de reboisement, d'amélioration des niveaux de vie des populations autochtones, de conservation et de restauration des forêts tunisiennes et qui veillent avec l'administration à la conservation de ces ressources naturelles. Le leadership climatique des femmes est bien évidemment crucial pour lutter contre le changement climatique. Pourquoi? Parce que les femmes sont à la première ligne d'utilisation et de gestion de ressources naturelles. Nous, en Tunisie, nous avons 1,3 million d'hectares de forêts habités par 1 million d'habitants. Et c'est plus que 80% des utilisateurs et des travailleurs dans ces forêts sont des femmes. Donc, si on veille à promouvoir le rôle de la femme dans la gestion de ces ressources naturelles, on va bien sûr aboutir à lutter efficacement contre les impacts du changement climatique.